Bonjour à tous, c'est Karma, je suis content de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va apprendre à composer des mélodies facilement. À tout de suite. Mais avant de commencer, je voudrais partager quelque chose que j'ai appris lors de ma formation de composition de musique de film. En fait, dans les sons, il y a des caractéristiques qu'on doit avoir, en tête, pour, composer, de la mélodie. D'abord, la nature des instruments, s'ils sont plutôt percussifs ou plutôt, des notes qu'on appelle tenues, c'est-à-dire des notes longues. Par exemple, un piano est un instrument percussif. Il a une forte attaque et le son revient à son minimum assez vite. D'autres sons, comme par exemple une note tenue de violon, va être assez longue. Du coup, ça, c'est des éléments très importants lorsqu'on compose des mélodies. Il y a un autre élément aussi qui est important à avoir en compte, c'est la fréquence en fait. Si ça joue plutôt dans le bas du spectre, si ça joue dans le moyen du spectre ou le haut du spectre. Du coup, la musique, c'est souvent une histoire de contraste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer deux basses en même temps, on ne peut pas jouer deux instruments qui jouent trop sur la même fréquence. Il y aura forcément un effet de masquage. Et enfin, le dernier élément qui est très important aussi lorsque l'on compose des mélodies, c'est la vitesse d'exécution. Encore une fois, la musique, c'est une histoire de contraste et c'est important d'avoir des vitesses d'exécution différentes. On va avoir des vitesses d'exécution rapides, des vitesses d'exécution moyennes et des vitesses d'exécution lentes. Plutôt des choses sur les temps, sur les demi-temps, en syncopé. Et du coup, il est important de créer du contraste dans ces éléments pour que les choses s'assemblent bien. Avant de continuer, je vous invite bien sûr à souscrire à ma chaîne et d'activer les notifications pour être informé des prochains tutos. Alors voilà, j'ai préparé une petite rythmique assez simple pour soutenir ce qu'on va faire. Voilà, et après j'ai mis de côté trois sons. Un son de basse, un son de lead, un son d'arpège. Alors on va écouter les sons. Hop. Voilà, son de basse. Je vais réduire peut-être les volumes. Voilà, un son de lead et un son d'arpège. Vous avez pu remarquer que ces sons jouent tout de suite sur des fréquences différentes. Les basses, le lead il va jouer plus dans les médiums et l'arpège un peu plus haut. Alors, je vais sélectionner ici une partie, commande Shift M pour créer une piste MIDI. Voilà. Et là, avant de commencer, je vais choisir une gamme. Alors, on va partir par exemple sur F mineur. Alors, une technique pour pas vous embrouiller pour les gammes, je vais commencer par la gamme de La mineur et après je vais descendre sur F. Alors, le La, il est ici et je vais jouer toutes les notes blanches à partir du La. Hop. Et je vais faire ça sur 3 octaves, ça sera suffisant. Alors, une fois que j'ai choisi ma gamme de La, je vais enlever ce La ici, je vais copier ça en haut, une fois, et je vais copier la même chose en bas à partir du A1. Voilà, maintenant j'ai 3 octaves, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. J'ai 3 octaves en La mineur, et moi je veux partir sur un Fa mineur. Du coup, je vais choisir toutes ces notes, commande A, et je vais descendre avec mes flèches jusqu'au F. Et du coup, je suis en Fa mineur. Toutes ces notes, je vais les décaler sur la gauche et je vais appuyer sur Fold. Fold, ça me permet de montrer que les notes que j'ai utilisées. Et pour le coup, j'ai utilisé toute ma gamme de Fa mineur. Je vais folder. Alors, avant de continuer, je vais prendre cette piste, je vais la copier en bas 2 fois afin d'avoir toute ma gamme sur mes différentes pistes. Alors, pour la basse, j'ai envie de partir sur quelque chose d'assez droit, pas mélodique du tout, juste pour donner vraiment du coffre et quelque chose de soutenu parce que le kick et la basse, c'est vraiment les éléments les plus importants. Avant de continuer, je vais mettre un analyseur de spectre.
Ça, c'est important, c'est dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire, quand je joue, va falloir que je vois où est-ce que je vais choisir de faire jouer mon instrument. Là, je suis sur 80 Hz. C'est plutôt bien pour des basses. Si j'étais trop bas, ben, c'est peut-être pas idéal. Si j'étais trop haut, c'est pas idéal non plus pour une basse. Du coup, un instrument, une tessiture et une plage de fréquence. Alors ici, je dis que c'est bien et je vais faire quelque chose d'assez simple. Vraiment, hop. Voilà, je vais écouter ça. Alors, je trouve que le son est un peu bas. Je vais juste pitcher un peu un des oscillateurs pour que ça monte un peu plus. Même les deux peut-être. Voilà, là ça me paraît bien. Je vais quand même mettre un filtre parce que j'aurai pas trop besoin des autres fréquences du son. Voilà, on voit bien que ça joue ici. Et là, je vais pouvoir réduire toutes ces fréquences peut-être pour garder vraiment que le bas. Et là, je vais mettre un shaper box pour faire une sorte de sidechain. Voilà. 1 sur 4 ici. Et je vais choisir cette fréquence. Et réduire mes fréquences à 250 Hz à peu près, 300 Hz. Voilà. On commence à avoir une basse. Alors là, sur la lead, j'ai envie de laisser la vitesse d'exécution la plus rapide pour mon arpège, qui est cet instrument en bas ici, là. Et du coup, pour le lead, je vais faire quelque chose de syncopé. Alors, je vais d'abord voir par quoi je vais commencer, toujours en vérifiant mon analyseur de spectre, que je vais mettre un peu sur le côté ici. Et là, je vais voir où est-ce que je joue. Voilà, la basse, on va dire que la basse est ici. Le lead, il va être ici. Et l'arpège, un peu plus haut. Voilà. Hop. Du coup, F2, c'est bien. Avant de commencer à faire des mélodies, je vais d'abord choisir un rythme. Je veux quelque chose d'assez syncopé. Et je vais d'abord écrire mon rythme avant de commencer à écrire mes mélodies. Alors, je vais partir ici et faire, par exemple, des syncopés comme ça. Je vais essayer quelque chose comme ça. Voilà, un truc comme ça, ça me paraît convenable. Je vais tout doubler. Hop, hop, voilà. Voilà, on a le rythme de notre mélodie. Maintenant, grâce au fold, je sais que toutes ces notes ici sont des notes qui sont dans ma gamme. Du coup, je n'ai plus à me soucier de cette question de est-ce que les notes sont correctes, est-ce qu'elles sont justes, etc. Du coup, je vais laisser un petit peu le hasard faire les choses pour moi et déplacer les notes de manière presque hasardeuse. Alors, je vais monter. Du coup, à chaque fois, j'écoute la première, je clique sur la deuxième et voir où est-ce que je peux la mettre. Alors, on a la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Pourquoi pas commencer par la sixième et faire un truc qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, etc. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, je vais essayer ça. C'est pas mal. Peut-être cette note monte un peu trop. Je vais la réduire ici. Alors, moi, je trouve ça plutôt bien. Dans les mélodies, c'est bien qu'il y ait des sortes de schémas qui se répètent avec des petites variations. Du coup, je vais reprendre exactement le même schéma et faire une petite variation. Voilà, ok. Ok, hop, celle-là, je l'enlève. Et du coup, sur la deuxième partie, je vais essayer peut-être... j'ai fait quelque chose qui descend et qui monte. Et là, on va faire peut-être l'inverse. Alors, hop, quelque chose qui monte un peu plus. Peut-être un truc comme ça. Et
Alors pour conclure des mélodies, c'est important de finir sur le 5e degré de la gamme. Ou alors, si on veut avoir un effet un peu plus tendu, on finit la mélodie sur le 2e ou 3e degré. Alors pour vous expliquer, 1er degré, 2e degré, 3e degré, 4e degré, 5e degré. Alors le 5e degré, c'est le C. Peut-être je vais finir sur un C ici et monter là, peut-être quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors ici, ça monte un peu trop, peut-être. Je vais descendre là. Ça me paraît plutôt bien. Je vais juste enlever un petit peu le glide sur cet instrument parce que j'en ai moins besoin. Et je vais rajouter un peu d'attaque sur mon enveloppe de filtre parce que je sais que mon arpège, je vais utiliser un peu plus d'attaque. Du coup, toujours cette histoire d'éléments percussifs avec de l'attaque ou non, des notes tenues ou pas. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Maintenant, je vais m'attaquer à mon arpège. Comme j'avais doublé mes notes de la gamme, j'ai toujours mon dossier Fold. C'est quelque chose que je vous suggère vraiment de faire. Et ici, je vais commencer par choisir la première note de ma mélodie. Hop, voilà. Plutôt C, je vérifie au niveau du Voxengo ce que ça donne, cette note. Voilà, elle monte. Voilà, je vais rester vraiment dans cette zone-là. Et là, du coup, je vais faire quelque chose plutôt de rapide. La basse, elle était sur les demi-temps, ici. La lead, elle était en syncopé, plutôt vitesse moyenne. Et mon arpégiateur, je vais le faire plutôt rapide. Alors, hop. Et là, je vais écrire vraiment... Alors, avant de continuer, peut-être, histoire de ne pas tout refaire, voilà, je vais commencer juste sur une mesure. Voilà, du coup, voilà, on a quelque chose de rapide. Et mon arpégiateur, vu que je veux qu'il ait de l'attaque, je vais ici mettre de l'attaque et un son assez court. Le delay un peu, peut-être. Voilà, là je suis pas mal. Et là du coup, je vais commencer à construire ma mélodie. Et vu que mon lead, la mélodie est résolue, je vais prendre la décision à l'avance de faire quelque chose d'un peu plus tendu pour toujours créer cette histoire de contraste. Hop, peut-être comme ça. Voilà, on va essayer un truc comme ça, un truc qui monte un peu plus. Et un truc qui descend. Alors là, ça monte un peu trop, vu que je veux garder quelque chose d'assez tendu. Voilà, ça me correspond. Je vais doubler ça. Et voir si je fais des variations petit à petit sur ma mélodie. Alors, pour éviter la répétition vraiment sur une mesure, de temps en temps, je vais changer des petites notes. Ça, par exemple, je vais le descendre un peu plus. Voilà, et peut-être descendre celle-là. Descendre celle-là. On va voir ce que ça donne. Alors ça, peut-être, j'en ai pas besoin. Et ici, on va faire quelque chose de comme ça. Voilà, ça me correspond. Hop. Et je vais écouter avec le reste, sans rythmique pour l'instant, pour voir si tous les éléments sont bien coordonnés et si ils s'assemblent bien et si j'ai un contraste en termes de fréquence, en termes de vitesse d'exécution et en termes de nature de note, tenue avec de l'attaque ou pas.
c'est pas mal, sauf que je me dis que peut-être je vais inverser l'attaque entre l'arpège et le lead, parce que peut-être ça va amener un peu plus de douceur au lead, qui est un petit peu d'attaque. Voilà, c'est mieux. Et du coup, à contrario, le lead, je vais lui mettre de l'attaque. Voilà, après c'est une histoire de volume. Voilà, le lead, je vais rajouter. Je vais écouter maintenant avec mes rythmiques. Voilà, c'était mes conseils pour vous aider à construire vos mélodies. Voilà, pour synthétiser du coup, c'est vitesse d'exécution, plage de fréquence et nature du son, plutôt percussif, des notes longues avec ou sans attaque. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire. Et je vous retrouve pour un prochain tuto très bientôt. Au revoir.